Bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Alors, cette pleine lune du Vésac, comment ça s'est passé pour vous? J'imagine que vous avez été remués. Alors, vous n'êtes pas les seuls si c'est le cas. Cette pleine lune, elle a activé nos os intérieurs, nos os de l'émotion, nos os, je dirais, de notre passé, de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent et qu'on doit lâcher, qu'on a besoin de lâcher pour pouvoir avancer. Et je suis tout près d'une rivière dans cette forêt. En fin de capsule, je vous montrerai cette magnifique rivière parce que le thème d'aujourd'hui, ça va être sur l'eau, sur le lâcher-prise et sur le fait de se nettoyer, de se purifier. La lune du Vésac est passée hier. Cela dit, l'influence de cette pleine lune va encore durer quelques jours, pour certaines personnes, même encore jusqu'à 1 ou 2 semaines. Donc c'était important de parler de l'eau, cette eau qu'on a dans notre corps, cette eau qui permet de se régénérer et cette eau qui peut-être, vous l'entendez, coule juste derrière moi. J'avais envie de vous partager cette nécessité de lâcher. Alors on parle souvent du lâcher prise, c'est quelque chose qui est presque galvaudé, on dit « Oh, t'as qu'à lâcher, t'as qu'à lâcher ». Plus facile à dire qu'à faire. Alors comment on fait pour lâcher prise sur quelque chose ? La première étape, c'est d'abord de s'interroger sur le fait d'être en capacité ou pas de changer cette chose. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Ensuite, est-ce que je veux changer cette chose? Et à partir de là, vous pouvez commencer à trouver des solutions. Si je parle de l'eau et de ce thème du lâcher-prise, c'est parce que l'eau, elle passe n'importe où. Il y a une difficulté, il y a un caillou, elle va la contourner, elle va passer par-dessus, elle va toujours arriver à s'immiscer, à trouver un passage parce qu'elle est fluide. Et donc le conseil que on peut transmettre pour mieux gérer ces situations dans lesquelles il est important que nous puissions lâcher prise, c'est d'adopter une attitude de fluidité, une attitude de non-résistance, parce que la résistance, elle crée la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter sans jamais se rebeller, sans jamais avoir d'envie de dire non. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important dans certaines situations d'adopter cette fluidité de l'eau parce que, tout comme elle, on trouvera toujours un passage à un moment donné. Si vous voyez les barrages, au bout d'un moment, quand la pression de l'eau est trop forte, ça pète. C'est pareil à l'intérieur de vous. Si vous laissez l'émotion s'amonceler petit à petit, comme les gouttes d'eau dans un lac qui est retenu par un barrage, à un moment donné, si l'eau elle veut passer, elle passera. Donc si votre émotion, vous voulez trop la contrôler, à un moment le barrage pourrait céder. Donc la meilleure façon à faire, c'est se lâcher prise et ça d'adopter cette fluidité de l'eau. L'eau, elle a la capacité de nettoyer, de purifier. C'est un autre aspect que je vous invite à partager. Voilà, je vous invite à voir cette eau magnifique. On a même un petit papillon qui passe. Cette eau, vous voyez, elle passe dans tous les petits cailloux. Quel que soit l'obstacle, elle se fraye un chemin. Vous aussi, vous pouvez vous frayer un chemin, quel que soit l'obstacle dans votre vie. Ça implique se lâcher prise, ça implique cette capacité à chercher de l'aide quand on en a besoin. Ça implique de laisser partir avec le courant tout ce dont vous n'avez plus besoin. La fluidité de l'eau, on va terminer cette petite vidéo avec une carte. Les cartes runiques. Pour vous donner un conseil, pour vous donner comment vous pouvez encore travailler ce lâcher-prise dont vous avez besoin, dont on a tous besoin, cette capacité à lâcher pour pouvoir s'adapter et accueillir le nouveau justement. Donc on va tout de suite voir le message que la rune nous donne pour continuer ce travail. Ah ben voilà, elle est tombée. Et elle est tombée en plus à l'endroit. Donc ça c'est super. Voilà, je vous la montre. Récolte. Récolte. Vous voyez le message?
Le lâcher-prise va vous permettre d'accueillir le nouveau, de laisser partir le passé avec le flux de la rivière, de cesser d'aller contre-courant, de vraiment vous laisser flotter comme un petit morceau de bois, de vous laisser flotter sur ce courant de la vie en acceptant les rapides, en acceptant les chutes aussi vertigineuses soient-elles, parce qu'on revient toujours sur des eaux calmes, et c'est là, dans ce retour aux eaux calmes, dans notre profondeur, dans notre être, qu'on peut avoir la récolte. La récolte, c'est le moment de savourer tout ce que vous avez pu retenir de positif, et surtout tout ce que vous avez réussi à dépasser comme difficulté. Donc s'il vous plaît, continuez chacun et chacune à œuvrer à votre niveau pour toujours être plus en phase avec vous-même, toujours être plus en équilibre. Et justement, c'est dans ce moment-là que vous aurez une récolte. Je vais juste terminer avec une carte du Béline, cet oracle du Béline qui est vraiment très chouette pour l'énergie avec laquelle travailler ce lâcher-prise, l'énergie qui va vous permettre d'atteindre la récolte, l'énergie ou l'émotion. Voilà, on va voir qu'est-ce qui vient. Ça me dit de choisir parmi toutes ces cartes, je vous les montre. Et ben voilà. Hein, donc c'est bien la fin d'un temps, c'est bien le moment de passer à autre chose. C'est une fin de cycle que nous vivons, avec la possibilité merveilleuse de créer un nouveau cycle sur d'autres bases, de le créer en ayant d'autres façons de vivre ce que nous vivons, ce qui nous arrive, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc voilà, je vous invite vraiment à être dans cette fluidité. Je vous souhaite beaucoup de belles énergies pour cette suite de pleine lune. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle capsule. Prenez soin de vous.